Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, premier épisode de l'année en fait, et on commence l'année en trombe. Je veux tout d'abord vous présenter mon co-animateur pour les nouvelles du monde de la course. C'était quelque chose que je voulais faire parce que j'étais un peu tanné de me parler à moi-même pendant une heure. Ça rendait ça un peu pénible. Puis là, ça va être le fun, ça va être plus interactif. Puis j'avais vu que c'était justement, un ou deux quelques commentaires de sondage. J'ai vu que ça suggérait justement ça. Donc c'est parfait. On va plaire à ces gens-là. Puis ça va rendre ça plus plaisant. Donc je vous le présente. C'est Mathieu Pollard, un de mes auditeurs les plus fidèles et maintenant contributeur. C'est notamment toi qui m'a beaucoup aidé pour le site web de lemondedelacourse.ca. Et c'est toi qui as rédigé le guide de la course avec du feedback un peu de moi puis de plein d'autres grands noms comme on avait mentionné. Tout d'abord, comment ça va les téléchargements? Est-ce que les gens en redemandent du guide? Ouais, ben, ça va bien, sérieux. Dans le fond, moi, j'ai publié ça. Ben, on a publié ça comme à la fin du mois de novembre. Puis, ouais, ça va bien. On va atteindre quasiment 200 téléchargements très bientôt. Les chiffres montent beaucoup plus ces derniers temps. C'est sûr que j'en parle beaucoup. Je le propose souvent quand les gens abordent des questions par rapport à l'entraînement. Parce que c'est vraiment un guide là, sur les bases de l'entraînement en course à pied. Donc, c'est ça. Ouais, ça va super. Je suis vraiment content. J'ai des bons commentaires. Puis c'est cool. Good, good, good. Tout d'abord, pour commencer, avant que j'oublie, parce que je suis du genre à toujours oublier si je le fais pas au début, puis j'ai pas envie de faire du editing après, je vais remercier mes Patreons. Donc, tout d'abord, merci à Gabriel Robillard, Maxime Lopez, Mathieu Pollard, merci à toi, Rolando Gomez, Frédéric Vien, Vincent Nadeau-Benoît et Tristan Garcia. Et petite annonce, j'ai reçu un courriel aujourd'hui que Patreon va maintenant accepter les devises canadiennes. Donc là, ça prend quelques manœuvres pour faire le changement. Il faut que je sorte tout mon argent en US avant de pouvoir changer à canadien, mais je ferai ça bientôt. Donc, si vous voulez être un nouveau Patreon et avoir des shout-outs, attendez juste un petit peu. D'ici quelques jours, je vais juste changer le système. Je pense que je changerai juste pour faire l'équivalent. En ce moment, c'était en dollars US. Je pense que c'était 3 dollars US pour avoir un shout-out. Là, je vais juste faire l'équivalent qui est 4 en canadien. Puis techniquement, ça va revenir même moins cher vu qu'il n'y a pas de frais, des petits frais de conversion de carte de crédit qui s'appliquent. Pour deux shout-outs, ça va être même un rabais. Ça va être rendu 6 canadiens. Donc, attendez juste un petit peu, là, mais bientôt, on va maintenant vous pourrez maintenant supporter le podcast sans avoir peur des gros frais de conversion de devises américaines. Ensuite, après les remerciements, il y avait une chose que je ne l'ai pas oublié. J'ai tout d'abord, par rapport au dernier épisode, j'ai une auditrice, Edith Savard, qui nous avait déjà fait un témoignage sur les carouges à épaulettes. Elle nous avait raconté son histoire que j'avais partagée au podcast. Eh bien, elle avait aussi plusieurs commentaires. Tout d'abord, elle disait, j'ai beaucoup aimé l'épisode avec Mélanie Mirand, qu'elle admire. Dans le fond, elle disait, elle a quand même beaucoup d'expérience de course à Summit Circle, l'endroit qu'on s'entraîne souvent, moi et Mélanie, où on sent bien le vent. Et elle, sa grosse suggestion que moi j'ai peut-être un petit peu bâché en disant que c'était un petit peu overpriced. Elle adore le Merino, puis surtout les Icebreakers, la marque Icebreakers, qui est une marque très populaire. Je l'accorde, puis apparemment que les gens qui l'utilisent aiment beaucoup, et donc elle est vraiment une grande fan. Elle dit c'est vraiment, ça fait une bonne différence. Il n'y a pas de friction avec un soutien-gorge en mérino et slip, puis que tu aussi un petit shell en dessous, un chandail manche longue mérino en dessous. Elle dit elle a juste besoin de ça. Puis elle trouve aussi, elle disait, même si elle sue beaucoup, elle se sent plus mouillée, comme elle n'a pas le sentiment d'être de comme
mettons, il y a d'autres, peut-être d'autres matériaux qui vont moins ou plus absorber la sueur. En tout cas, ça a l'air elle le sent vraiment pas du tout. Donc, elle adore ça et c'est inodore apparemment. Elle disait aussi les bas, même si tu te mouilles les pieds, ça fait pas de, je pense que ça sèche assez vite. Puis elle disait que ça protège bien du froid, puis qu'elle court avec ça, avec ces bas-là, avec des souliers réguliers comme moi. Elle avait aussi mentionné que courir en Salomon, on avait mentionné, mettons, d'avoir des souliers de trail Salomon ou autres. Elle, c'est vraiment pas, elle recommande pas. Elle dit, elle a déjà fait ça, puis c'était des plans pour avoir des blessures. C'était vraiment pas confortable quand tu cours avec ces souliers-là, puis que tu es dans des tronçons qu'il n'y a pas de neige. Quand tu vas direct sur le béton, c'est vraiment pénible. Donc, à ne pas recommander. Elle disait aussi les bas en Merino sont garantis à vie apparemment de Icebreakers. Donc peut-être que tu payes 30-20$ la paire, mais en tout cas c'est garanti à vie. Donc quand même surprenant, quand même impressionnant parce que moi mes bas ils durent rarement ils durent rarement plus que 2-3 ans. Donc toute une garantie. Puis elle parlait aussi, elle disait les vêtements de ski de fond aussi peuvent faire la job, donc des marques comme Craft, Sugoi, Salomon. Ça peut, si c'est marketé ski de fond puis que c'est en vente, ben profitez-en parce que ça peut souvent être très bien utilisé pour de la course. Ouais, c'est ça qu'elle disait. Aussi, elle a parlé aussi de cellulaire. J'avais oublié de parler de ça parce que récemment, je me suis mis beaucoup à courir avec mon cellulaire pour écouter des podcasts. Non, je ne me réécoute pas moi. J'écoute d'autres podcasts, genre Mike Ward, La soirée entre encore jeune et d'autres. Pendant que je cours, parce que on court beaucoup plus souvent seul ces temps-ci. Surtout moi qui avais dû me mettre en isolement parce que j'étais en contact avec une personne qui avait été, que sa coloc avait été positive. Donc je me suis isolé par choix. Donc, ces temps-ci, ça a vraiment été ça, beaucoup de courses solo. Donc, très le fun d'avoir un cell pour écouter des podcasts en courant avec mes Trex Air. Mais le problème, c'est que le sel peut facilement geler. Et donc, elle, ce qu'elle recommandait pour les femmes, en tout cas, c'était un koala clip qui se met à l'arrière de la brassière de sport. Moi, une autre option que je trouve qui est parfaitement valable, c'est la suivante, je vais juste changer ma caméra pour ceux qui regardent. C'est juste simplement une petite armband. Comment tu traduirais ça, Mathieu, un armband, le truc que tu mets sur ton bras, là, C'est brassard une bonne peut-être, là. question. Ouais. Brassard, Ouais, brassard, mettons, je sais puis pas. tu mets ça autour de ton bras, tu as ton sel qui est là, puis tu le mets pas à l'extérieur complètement, tu le mets je le mets dans le fond juste directement sur mon bras ou sur mon chandail à manches longues, puis je mets mon manteau par-dessus. Donc là, je pars le podcast. Il faut juste m'assurer que c'est un podcast assez long parce que sinon, c'est un peu chiant à mi-course d'avoir à sortir le sel pour le changer. Mais ça fait très bien la job aussi. Donc, juste d'avoir un petit armband puis de se mettre ça en dessous du Ah oui, manteau de course. un brassard Bon, ou un bande de bras. bon, parfait. Hey, c'est pratique ça d'avoir un co-animateur qui peut, pendant que moi je file le temps, qui peut aller chercher des C'est traductions là puis qu'il pas faut être sortir Internet. une traduction bâtard comme Toison pour le dire du polar. Fait Ouais, que c'est parfait, ça commence déjà bien. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. ouais. Merci C'est vrai que beaucoup. c'est en français. Peux-tu répéter, excuse, j'ai Ouais, pas entendu. excuse-moi, François. Je disais puis c'est bien aussi de trouver les termes en français. Oui, Et, c'est ça. ça faisait partie des commentaires aussi, d'essayer de dire de moins de mots anglais, donc c'est parfait comme ça. Ouais, les commentaires qu'on va très bientôt survoler justement. Juste avant de faire ça, je veux vous présenter. Maintenant, j'ai migré. Je ne suis plus sur Podbean. Donc, s'il y avait du monde qui écoutait sur Podbean,
Vous allez devoir changer. Je sais que la majorité des gens, de toute façon, sur Apple ou Spotify. Mais maintenant, je suis sur Anchor FM. C'est eux qui vont s'occuper de distribuer mon podcast parce que, ben, eux, c'est gratuit. Puis c'est vraiment à la fine pointe de la technologie. Une compagnie qui appartient à Spotify. Donc, ça va toujours être disponible sur Spotify, Apple Podcasts. Inquiétez-vous pas si vous écoutiez déjà ça. À n'importe quel autre endroit que Podbean, ça ne change rien pour vous. Mais un petit ajout, ben là maintenant, sur la page Facebook, je mettrai juste le lien de la page Anchor FM et directement là, vous pourrez cliquer pour aller l'écouter si vous découvrez le podcast pour aller sur la plateforme que vous préférez. Et vous pouvez aussi laisser des messages vocaux, donc c'est une nouvelle fonction. Là, moi, je ne peux pas m'envoyer un message à moi-même, mais si jamais vous avez des réactions au podcast, mettons que tu écoutes le podcast en ce moment sur ton cell, puis là, tu penses à de quoi, puis ça ne te tente pas de prendre 20 minutes à écrire ou quoi, tu vas juste sur Anchor FM, tu cliques, tu laisses un petit message vocal. Puis si jamais tu es intéressé, je vais aussi je peux peut-être partager le message dans le podcast si c'est, mettons, une question, disons quelqu'un qui demande, je sais pas, qu'est-ce que tu aimes manger avant des courses? Puis là, je vais pouvoir mettre avec la voix de la personne qui dit salut, ici Bob Gratton, qu'est-ce que tu aimes manger avant les courses? Donc, ça rend ça un peu plus interactif, très le fun. Fait que si jamais vous voulez entendre votre voix au podcast, laissez-moi un message vocal, puis ça me fera plaisir. Ça me fait toujours plaisir d'interagir avec les auditeurs. Donc, trêve de bavardage. On va commencer avec les résultats du sondage. On va couvrir ça. On a tous les deux jeté un coup d'œil à cela. Et donc, tout d'abord, on commence. On a eu 74 réponses au complet. Là-dedans, je pense qu'il y avait quelques doublons, mais quand même un très bon turnout. Si on regarde comment écoutez-vous le podcast, on a 56,8% qui ont dit en audio. Donc, je m'attendais à la majorité en audio, en effet. Quand même 28,4% en vidéo, presque 30% en vidéo. On a quand même un 8% qui disent majoritairement en audio, mais parfois en vidéo pour certains invités. Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même plusieurs personnes que ça soit ça. Et on a quand même un 6,8% parfois audio, parfois vidéo. Donc, selon moi, la majorité des gens, c'est probablement autour de 70% qui écoutent la majorité du temps en audio, mais on a quand même un bon 30-35% en vidéo, donc quand même intéressant. Je vais essayer de garder le contenu vidéo de qualité correcte. Donc, pour les épisodes préférés jusqu'à présent, plusieurs noms qui reviennent souvent. On a Stéphanie Simpson qui revenait souvent, qu'on a reçu récemment. Mélanie Mirand était très populaire. Alain Bordelot aussi, que j'ai vu plusieurs fois. Doris Langlois. C'est pas mal les noms, il y en a plein d'autres, là, je ne veux pas aller dans les détails, mais c'est vraiment les noms qui m'ont frappé, qui revenaient constamment. Toi, est-ce que tu as d'autres épisodes qui Ouais, t'ont frappé par leur popularité? ben oui, en fait, des épisodes de plus avec des spécialistes comme Maxime Lopez, John Franco, justement, du côté entraînement, c'est des épisodes que les gens ont, c'est souvent revenu, ça aussi. Des épisodes aussi sur la nutrition qui sont revenus. Donc, Oui. les spécialistes sont bien aimés. Oui, ouais, les spécialistes et les athlètes élites, en général, je pense, Ouais. sont très. C'était assez populaire. Ensuite, si Mhm. on avance le type de contenu que vous voudriez entendre plus souvent, ben là, les entrevues avec coureurs et coureuses sur route sont les plus populaires. 71% des gens qui en veulent plus. Sur trail, ben, il y a quand même 40% qui en veulent plus, mais Ouais. c'était le moins populaire des deux, disons. Les entraîneurs, 65%, entraîneurs-entraîneuses, donc ça, il faudrait que je me mette là-dessus. J'en ai pas eu tant que ça. J'en ai eu quand même quelques-uns, là, mais quand même, ça pourrait être amélioré. Les nouvelles du monde de la course qui est un peu moins populaire, mais je pense justement, je vais essayer de revamper ça. Je pense que c'était peut-être justement à cause du format en solo que c'est un petit peu plus plate. Donc maintenant, avec un co-animateur, ça risque d'être un peu plus fun. Et finalement, les capsules d'information sur un sujet précis, quand même 50%. Donc, quand Ouais. même, les gens sont intéressés. Et ensuite, si on va, quelle nouvelle catégorie aimeriez-vous entendre? En général, ben, les gens disaient juste qu'ils en veulent plus un peu, puis je sais, j'ai pas été super constant ces derniers temps.
Il y avait quelqu'un qui avait dit écouter en direct des événements des Jeux olympiques. Ça, c'est quand même une bonne idée comme de commenter en direct sur un live stream des Jeux olympiques, de faire un live sur Facebook. Ça serait quand même peut-être cool. Mais c'est ça, il y avait plein de choses, mais en général, c'était des choses que je compte déjà faire. Toi, y a-tu des choses, des Ben, catégories qui t'ont frappé un peu? ben, sinon, ce qui revenait souvent, c'est, tu sais, tu touches déjà à tout, puis c'est déjà bien comme ça, il y a de la variété, tout ça, ça revenait souvent aussi. Donc, ça, c'est déjà très bien. Pour le live, il y a des gens qui parlaient aussi de présence sur place quand que les courses vont revenir. Donc, ça, Ouais, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut être vraiment cool, là. Puis, tu sais, des entrevues live avec des athlètes, là, ben, si c'est possible, là, après la course, tout ça. ouais. Euh, ou même toi, qu'on puisse t'interviewer après ta course, ça pourrait être cool. Ouais, ben Euh, je pense de te dire, je pense qu'il y avait un commentaire, j'avais vu comme d'avoir juste la vie d'athlète en général, puis les ouais. émotions. J'essaie de mettre ça un petit peu quand je raconte des fois des compétitions, puis quand un peu quand mettons que quelqu'un, un athlète que je reçois me parle de comment il s'était senti, puis là, des fois j'essaie de bouncer un peu, mais ouais, peut-être de revenir un peu là-dessus Ben, sur les courses. si tu es présent sur place lors des courses, ben oui, ça peut être quelque chose qui peut être encore plus dynamique là, à ce moment-là, plus dans le présent. Ouais, Fait ouais, que, ouais. non, c'est ça. Mais sinon, c'est très bien. Tu touches déjà à beaucoup de choses. Puis, comme je te dis, ça revient souvent. Il y a beaucoup, ce qui revient aussi beaucoup, c'est des témoignages de coureurs, des fois des coureurs atypiques aussi. Donc, pas juste athlètes, mais des coureurs un peu de day-to-day, là. Ouais, Des trailers aussi. La trail ouais. aussi, ça revenait quand même. Ouais, Johan Rock Ouais, aussi qui était revenu beaucoup là, quand j'y ouais, repense, là, ben, aussi qu'on l'a eu récemment, que ça a aidé, puis qu'il y a quand même une bonne audience, donc qui nous en ouais. a amené un peu à écouter le podcast. Ensuite, si on avance encore, des améliorations, c'est ça, on en veut plus, des fois un peu plus de pep, plus de consistance, des fois certains épisodes un peu longs. Mhm. Donc, ouais, j'essaie de garder ça plus concis, ça fait déjà un petit bout que j'essaie de faire ça. Mais en général, en même temps, j'ai du monde qui me disent, des gens qui me disent que ils aiment ça, que ça soit pas trop comme de la radio, en même temps que ça soit vraiment plus podcast. Donc, je vais pas essayer je vais pas sniffer trop de coke avant de faire les épisodes, mais je pense que juste le fait d'avoir quelqu'un d'autre à qui parler, je pense que ça va aider un petit peu pour ça. Toi, c'est un peu ça que tu avais vu ou... Ouais, ouais. Tu sais, ça dit, tu sais, rester simple, rester toi-même, c'est ça. Tu le fais très bien, là. C'est très bien. Ce qui revenait des fois, c'est faire ça sur des journées fixes. Donc, avoir un rythme là, de sortie des épisodes, là, mais tu sais, sur des Ouais, journées fixes. ouais. Quelque chose qu'il faudrait que je travaille, mais pour ça, il faudrait que j'en ai en Mais banque à la base. Parce que, puis c'est là, ça. j'en ai pas C'est, encore en c'est, banque. Fait que j'essaie de juste de les sortir dès que je les ai. Mais éventuellement, ouais. si à un moment donné, je me mets à faire ça full time. Mais ça me prendra un peu plus de Patreon avant ça. Euh, donc, parfait. Ben, c'est ça qui couvrait le sondage. C'était pas mal 50-50 pour les souliers. On avait 52,7 qui voulait le Go Run 7 Plus, puis 47,3 qui voulait le Go Run Ride 8. Donc, ouais. Maintenant, on va avancer parce qu'on a des sujets à couvrir. Donc, si je regarde ce qu'on a au menu pour aujourd'hui, euh, euh, ben, tout d'abord, on a des courses. À date, une course qui a été officiellement annulée, que j'avais vue du moins, au rythme de nos foulées, qui était la course à Châteauguay. Il y avait eu, entre autres, le 1000 agile auquel j'avais participé. Puis il y avait un 10 km. Je pense qu'il y avait un demi-marathon, si je ne me trompe pas. Même, je pense que c'est la première course que j'ai gagnée, le demi-marathon de Châteauguay. Eh bien, l'équipe d'Au rythme de nos foulées ont annoncé que malheureusement, ils allaient juste simplement canceller l'événement de 2021. Je pense que c'est au printemps, autour de mai d'habitude. C'est ça, parce que c'est comme... c'est trop de pression, ils peuvent pas trop d'incertitude, ça prend des coups, tout ça. Et donc, c'est une course qui tombe, puis j'ai peur que ça soit pas la seule. J'ai peur qu'il y en a Mhm. d'autres qui emboîtent le pas. On a déjà plein d'autres courses. Je pense Ottawa ont déjà annoncé que ça n'aura pas lieu. Mais il y a justement la Fédération québécoise d'athlétisme
qui a commencé un mouvement, le mouvement Protégeons nos courses, qui incite les gens à s'afficher, à afficher par exemple sur leur photo de profil Facebook ou autre, partager le hashtag Protégeons nos courses pour essayer un peu de rappeler l'importance, parce que les courses, oui, c'est plaisant, oui, c'est un bienfait psychologique, mais c'est en même temps, c'est un peu ça qui aide beaucoup de gens à s'entraîner, qui les motive. Je parle pour moi, mais je parle aussi pour d'autres. Donc, je pense que c'est assez important. Donc, si vous êtes en accord avec ça, si vous avez un profil Facebook puis vous en foutez un peu, ben vous pouvez regarder. Faut aller, pour ça, faut aller dans photo de profil, modifier. Puis là, je me souviens plus exactement c'est quoi la procédure exacte. Je sais pas non plus. C'est comme mettre une bannière de photo de profil. Donc, vous pouvez faire ça pendant que tiens, c'est en train de loader. On va aller regarder ça. Là, c'est pour ceux qui regardent sur YouTube, je fais update. J'essaie de updater ma photo de profil. Et là, je peux. Ouais, c'est ajouter un. Ben, en anglais, c'est frame. Donc, en français, je pense que c'est un cadre. Et là, dans les cadres, tu peux chercher protégeons. Ajouter un cadre. Ouais. Ouais, ajouter un cadre. Et là, protégeons. Pas protégeons-nous. Protégeons nos courses. Et. Ok, je le vois pas. Mais. Faut sûrement le chercher. Ah, Ouais, je le protégeons nos cherche, courses. puis Moi, je le je vois pas. l'ai. Ah, toi, tu le Moi, trouves? c'est le troisième. Bon. On va le faire live, utiliser en tant que photo de profil. Bon, ben, peut-être que mon internet est nul, mais en tout cas, vous pouvez chercher ça pour si vous voulez changer votre photo de profil ou en tout cas, bref, c'est un mouvement auquel j'ai adhéré. J'ai changé ma petite photo de profil, j'ai fait mon petit geste. C'est peut-être anodin, mais en tout cas, ça aide à rappeler aux gens que si à un moment donné, tous les gens ont cette photo de profil-là, peut-être que les gens vont dire hey, c'est peut-être important. Puis peut-être qu'il faudrait que le gouvernement commence à aider les organisations parce qu'en ce moment, c'est ça, il y a aucune aide gouvernementale pour les courses qui sont grandement affectées par la COVID. Donc, Ouais. c'est ça, ça serait le fun qu'il y ait de quoi qui se passe. Finalement, en fait, non, pas finalement. On a deux sujets encore. La Russie a été exclue des deux prochains Jeux olympiques. Donc, pas juste le prochain Jeu olympique de Tokyo, mais aussi l'autre après qui est en France, si je ne m'abuse. Ouais, Paris 2024. Les athlètes vont quand même pouvoir compétitionner, ceux qui sont propres, mais ils ne participeront pas sous la bannière de la Russie, mais ce sera comme les athlètes de la Russie ou quelque chose du genre. Donc, quand même une sanction qui, on l'espère, va dissuader la Russie de tricher. Pour ceux qui doutent de ça, regardez le reportage Icarus, c'est sur Netflix. C'est assez flagrant. Une fois que tu as regardé ça, tu peux pas croire que le gouvernement faisait rien. C'était comme en Allemagne de l'Est à l'époque. C'était du dopage complet, vraiment flagrant. Donc, vraiment, c'est quelque chose. Puis, une chance qu'il y a des sanctions qui se font. Finalement, des résultats canadiens du Marathon Project. Le Marathon Project, c'était une course qui a lieu aux États-Unis. C'était une des rares courses à avoir lieu, une course d'élite. Il fallait être quand même très rapide. Puis on a des Canadiens qui ont quand même bien fait. On a Natasha Wodak qui a fait un 2,26,19, ce qui est sous le standard olympique. Le standard, c'est 2,30, 2,30, 2,29,30. Donc juste en bas de 2,30. Et donc, elle devient une candidate quand même assez importante pour représenter le Canada aux prochains Jeux olympiques. Et du côté des hommes, on a Ben Preissner qui a fait un 2,10,17. Ça le qualifie aussi. La qualification pour les hommes, c'est 2,11,30. Et on a Woodfine, lui, c'était au marathon de Londres qu'il avait fait son temps. Cam Levins, qui a le record canadien, a fait une performance décevante, si on veut, de 2,12,15.
Moi, pour moi, ça serait pas décevant, mais pour lui, c'est décevant parce qu'il cherchait il cherchait une qualification. Il ne l'a pas eu, il l'a raté par 45 secondes. Dans tout ça, aucun Québécois, malheureusement. On a le nom, il y avait un article de XC qui est un peu. Ils font des articles et des podcasts en anglais sur les coureurs canadiens. Là-dedans, on a la seule Québécoise ou Québécois qui est là-dedans, on a Mélanie Mirand, dont il parle. Mais c'est sûr que face à la compétition, les chances, comme on a jasé avec elle, sont pas super, mais qui sait, ça prend juste une bonne course pour tout changer la donne. C'était ça pour le Marathon Project. Donc, maintenant, je vais te renvoyer la balle. Toi, dans le fond, tu es très actif sur les groupes Facebook de course, le groupe du podcast du Grand Écart, puis plein d'autres. Donc, j'aimerais savoir un peu c'est quoi qui se passe en ce moment dans les groupes. Ben, C'est quoi les sujets chauds? En fait, je vais commencer en parlant d'un nouveau groupe qui a été créé, puis Ouais. c'est quand même cool. C'est que c'est Gabriel Robillard qui a créé le groupe Match Run QC, qui permet de jumeler, je vais utiliser le terme français, de jumeler des gens pour la course. Donc, tu adhères au groupe, puis tu dis, ben, je suis de telle ville, je cours à peu près à ces moments-là, puis telle vitesse, y a tout du monde que ça donne pour courir avec moi. Fait que ça permet de jumeler du monde, d'avoir des partenaires de course, là, ce qui peut aider dans le contexte, là, surtout pour les gens, ça aide d'avoir un peu d'interaction. Ouais, puis c'est ben, Fait que là, c'est ça, fait qu'on. c'est un peu plate en ce moment parce que là, on vient d'avoir la nouvelle qu'à partir de samedi, on n'aura même plus le droit de courir en groupe. Mais en tout cas, juste avant cette nouvelle, c'était comme pas mal le fun. Puis en même Ouais. temps, j'en reviens pas un peu d'interdire les gens de courir je sais pas si peut-être à 2 mètres de distance parce que là, en ce moment, on avait le droit de courir en groupe de 8 jusqu'à 8 personnes. C'était Ouais. permis. Ça, c'était pendant le temps des fêtes, ça, par Ouais. exemple. Avant, c'était pas, je pense qu'on n'avait pas le droit de se regrouper. Là, on n'aura pas le droit, mais je pense que deux personnes peuvent, tu sais, juste avec la distance, puis y aller à deux, mais c'est sûr pas en groupe, là. Ouais, c'est ça. Légalement, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, selon moi, tu gardes un 2 mètres, je serais Ça, curieux c'est de très bien. voir quelqu'un t'arrêter pour courir à 2 mètres. Mais en tout cas, je vais pas donner de recommandations, j'ai pas envie de me faire poursuivre. Mais bref, moi, je trouve ça un peu frustrant si c'est ça la règle d'empêcher parce que ça fait toute une différence, là. Moi, je trouve d'avoir quelqu'un Ouais. qui courait, puis je trouve ça une super belle initiative parce que j'avais déjà eu pensé à ça, tu sais, une idée d'avoir une application que tu pourrais avoir comme quelqu'un comme dans une région autour de toi, un peu comme un Un Tinder, genre de là. C'est Tinder, ouais, exactement comme un Tinder, Tinder sauf que de t'as la pas course. trop de swipe, là. C'est juste tu regardes qui est Ouais, proche, ouais, puis ouais. tu dis je cours à telle pace environ, puis je cours autour de telle heure. Je trouve que ça serait super cool. J'ai regardé, je pense qu'il y avait quelques petites explications un peu, des applications chinoises ou quoi qui faisaient ça, mais OK. rien d'établi au Québec. Mais en attendant, ben, l'alternative, c'est ça, c'est des groupes Facebook. Si jamais quelqu'un est un programmeur qui veut essayer de se lancer là-dedans, contactez-moi, shootez-moi un message parce que moi, je serais bien intéressé Pour une d'investir application mobile, là-dedans. ouais. Ben oui, moi, je suis sûr que ça pognerait, là, une application que tu sais, je me souviens à mes débuts, quand j'avais pas un grand réseau de contacts, ça m'énervait tellement de pas savoir. Tu sais, je savais qu'il y avait plein de monde qui courait autour de moi, je le voyais un peu sur Strava, Ouais. mais tu sais, je les croisais, mais je veux pas aller à juste quelqu'un que je croise et dire Hey, tu veux-tu qu'on court ensemble? Tu sais, c'est un peu awkward. Non, c'est ça. Donc d'avoir une application qui ferait ça, ça serait cool. Mais Puis, via le ouais. groupe, au moins via le groupe, ben, ça permet c'est ça, de lancer l'appel à tous, puis si ça donne, ben, tant mieux. Ouais, fait que Match Puis Run Québec. Fait que dans le futur, quand on Match courra un Run nouveau Québec, cours. ouais. Ouais. Puis ben, il y a l'autre règle, dans le fond, qui est arrivée aussi aujourd'hui, qui est le couvre-feu. Ça va toucher vraiment beaucoup de coureurs, parce que 20 heures, on ne pourra pas courir entre 20 heures et 5 heures. Fait que ça va restreindre quand même l'horaire pour tout le monde. Moi, ça va me compliquer la vie aussi, là. Fait que c'est pas cool, là. Mais je pense que Euh, j'avais vu quelqu'un qui publiait quelque part que, tu sais, mettons, elle est infirmière, puis c'est le seul moment qu'elle peut courir, tu sais, mettons, avant 5 heures du matin ou quoi, là, tu sais, c'est carrément en plus, c'est une c'est fou, infirmière là. ou quoi, ou quelque chose du genre, là, tu sais, c'est elle qui subit le plus les conséquences de ça, puis en plus, elle peut plus évacuer son stress en courant. Je trouve ça affreux, là, Ouais, de penser à effectivement. ça, là.
je me demande à quel point les policiers vont l'appliquer, mais en tout cas, ouais. Je sais pas, en même temps, c'est facile de cibler les gens tout seuls dehors. Tu sais, il y a pas personne. Fait que si tu cours, puis si tu cours avec une lampe de poche le soir, la nuit, ou une lampe frontale, t'es facile à spotter. Tu sais, fait que Ouais. je sais pas pour ça, là. Sinon, ben un peu ben c'est ça ce qui nous a interpellé aussi. On a vu une publication sur le site, le groupe le Grand Écart, publication de Marie-Lou Cruz, qui justement demandait aux gens en général si ils remarquaient qu'ils couraient moins le soir, qu'ils faisaient moins de kilométrage dans leur semaine, qui étaient impactés à cause qu'ils se sentent pas en sécurité de sortir le soir. En fait, les journées d'ensoleillement étant plus petites, ben c'est sûr que pour certaines femmes, ça enlève des heures de possibilités pour la course parce qu'ils n'aiment pas courir le soir dans le noir seul, puis c'est tellement compréhensible, fait que ça nous a interpellé cette publication-là. Puis même Euh, moi, côté motivation, je te dirais, j'ai tellement de la misère à sortir de qu'il fait noir, puis de changer mon tapis roulant, parce que ah ouais, sinon, mais pour les femmes, des fois, c'est pas juste une question de motivation, c'est aussi une question non, non, non. de crainte, puis avec raison, parce que malheureusement, il y a plus de weirdos chez les gars, tu sais, même si c'est 1%, ou je sais pas c'est quoi le pourcentage de weirdos qui vont agresser des femmes, mais il y a 1%, tandis que chez les femmes, en tout cas, Les, les probabilités sont grandement plus grandes, c'est ça, c'est bien quasi plus nul. grandes. Mais Fait c'est que, ça, mais justement, l'autrice de cette publication, est-ce qu'elle pourrait parler avec nous? oui, ben c'est ça. J'avais fait contact avec elle pour savoir si ça l'intéressait de se joindre à nous. Donc, je vais l'aviser. Et ça, Puis, là, c'est une première au monde de la course. On va recevoir en un appel entrant pour avoir comme un témoignage. Donc, elle va un peu pouvoir nous parler un petit peu de c'est quoi, parce que là, je veux pas faire trop de mansplaining, de dire là, les femmes, vous devriez avoir peur en courant. Je préfère juste avoir un avis de femme. Puis c'est sûr, c'est une femme, puis que c'est pas toutes les femmes nécessairement qui vont penser de la même façon qu'elle. Mais ben la voilà qui se joint à nous. Donc oui, bonjour Marie-Lou, bienvenue au monde de la course et merci de nous accorder de ton temps cette soirée pour ben, nous témoigner un peu de ton expérience puis de comment tu perçois ça de courir le soir en tant que femme. Donc ben, je vais te laisser la parole pour nous éclaircir. S'éclaircir dans la noirceur. Oui. Mais merci de me recevoir. C'est vraiment une bonne chose que vous vous intéressez à ce sujet-là qui est surtout féminin. Mais ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gars qui s'intéressent à cet enjeu. ouais, Ben, c'est sûr que en ce moment, je dirais que c'est un peu difficile parce que moi, je veux vraiment courir, mais c'est la noirceur puis l'arrêt surtout des clubs de course. Il y a beaucoup de clubs de course en ce moment à cause de la pandémie qui ont arrêté leurs activités. Donc, moi, ma préoccupation, c'est que, ben, moi, j'ai remarqué vraiment une diminution dans mes sorties de course. Puis, tu sais, je me suis posé la question s'il y en avait d'autres qui avaient diminué aussi. Puis j'ai fait un appel à tous sur le site, dans une page Facebook du Grand Écart, là, le podcast, pour savoir si j'étais la seule à vivre cette situation-là. Et ben c'est ça, vous avez vu un peu les commentaires là, des femmes surtout, qui expliquaient que c'est ça, il y en a beaucoup qui vivent de la peur en ce moment dans différentes villes, donc pas juste à Montréal, mais dans les parcs, par exemple, au Mont-Saint-Bruno. On a eu des gens qui disaient qu'à Gatineau, il n'y avait pas de lampadaire. Donc, il y a des gens qui ont entendu parler d'agression. Il y a eu une agression sur le Mont-Royal cet hiver. Il y en a eu il y a quelques années, c'est ça, au Mont-Saint-Bruno. Il y a des gens qui se sont confiés à moi aussi parce que je suis coach dans un des clubs de course à Montréal. Et pendant cet été, de jour, il y a quelqu'un qui a vécu une agression sexuelle, là, qui l'a vécu en courant. Donc, bon, c'est sûr que c'est ça, on a tout ça en tête. Puis, on se dit toujours, ben c'est un risque là, tu sais, d'aller courir pour nous les filles là. On doit, tu sais, il y a d'autres choses qu'on doit considérer à part la température et notre motivation. Ouais. Nous, c'est est-ce que c'est sécuritaire le chemin que je vais prendre, ouais. l'endroit où j'ai envie de courir.
Puis, tu sais, dans mon Strava, par exemple, un des enjeux que j'ai en ce moment, c'est est-ce que j'enregistre ma course? Est-ce que j'enregistre tu sais, mon parcours? Ouais. Parce que des fois, je cours autour de chez nous, puis je me dis, OK, à quel moment je vais partir ma course, tu sais, dans mon Strava pour pas donner trop d'informations sur, c'est moi, ce que j'habite. Je Parce sais que qu'il y a une j'ai, fonction dans Strava que ça peut camoufler ton lieu de départ puis ton arrivée, mais il y a quand même ouais, juste le fait du parcours. Tu sais, il y a des weirdos qui peuvent tu sais, peut-être checker tu sais, si ton ben, profil est c'est que, public ou quoi. Tu sais, ouais. ouais, puis ça peut dévoiler où je vais courir. Tu sais, Ouais, si je vais toujours courir à la même place, ben là, ça dévoile exactement. que je cours dans ce parc-là tout seul. Mhm. Ouais. J'ai des collègues de travail aussi qui me suivent sur Strava. Fait que, tu sais, j'ai tout ça à prendre en considération. Fait que moi, je me dis, ben, je suis mieux de courir avec des gens, tu sais, pour me sentir en sécurité. Mais là, ça fait en sorte que je dois dépendre de quelqu'un qui va venir courir avec moi. Ouais. Fait que là, tu sais, ça fait une étape de plus là, dans ma préparation. Puis des fois, ben, tu sais, à un moment donné, ça devient tellement compliqué. Là. J'ai une vie occupée, je travaille, j'ai 2 enfants. Fait que là, tout ça à mettre ensemble, fait que ça fait en sorte que tu sais, que je cours moins. Ouais. Donc, je trouve ça dommage pour moi, mais aussi pour les autres femmes là, qui vivent cette même situation-là. Ouais. Ouais, puis c'est fou, Ouais. tu sais, nous en tant qu'homme, moi, tu sais, tu disais au début, là, il faut que je pense à ça, tu sais. Moi, je pense jamais, je dis, je pars courir, puis aujourd'hui, je vais aller par là, aujourd'hui, je vais aller par là, c'est comme au Ouais. gré de comment je me sens, mais c'est vrai que quand j'y pense, là, je me dis, c'est vrai, si j'étais une femme, genre, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que j'essaierais d'avoir une canne de pepper spray? Mais même là, tu sais, est-ce que tu vas avoir le réflexe si quelqu'un te prend par surprise? Puis, tu sais, Mm. je l'ai jamais vécu, moi, mais je le vois avec ton témoignage, puis j'ai plein d'autres femmes qui m'ont déjà fait des témoignages juste de weirdo qui. Tu sais, j'utilise souvent cette expression-là, mais Oui. c'est ça, là, tu sais, c'est du monde qui ont que ça à faire, on dirait, ou qui réalisent pas à quel point ça peut te mettre comme en situation inconfortable, de danger. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui réalisent pas. Je pense aussi qu'il y en a que c'est juste des détraqués aussi. Mais c'est ça, c'est dur. Tu sais, je pense que la meilleure solution, comme tu dis, c'est d'avoir quelqu'un qui court avec toi. Là, ça fait vraiment une différence. Mais là, en ce moment, on peut plus ben, ou c'est pas trop clair avec les nouvelles restrictions du gouvernement à partir de samedi. Puis c'est dur, c'est dur de mettre ça dans un horaire. Il faut que l'autre personne soit disponible en même temps que toi. C'est Ouais. quelque chose. Ah, puis ben, d'aller courir avec quelqu'un d'autre, ça, c'est pas évident de trouver le bon partenaire ou la bonne Mhm. partenaire parce que moi, je cours pas super vite, tu sais. Fait que si je demande à un ami, à quelqu'un, ben, tu sais, il y en a qui sont comme, ben oui, je vais aller courir avec toi, mais ça implique que le gars, il faut qu'il aille pas super vite, tu Ouais. sais, C'est ça. pour aller au même rythme que moi. Fait que moi, je me sens mal des fois de demander à des coureurs parce que je sais qu'ils courent bien plus vite que moi. Fait que là, je me dis, ben, peut-être que je vais demander à tu sais, quelqu'un d'autre, mais là, il faut que cette personne-là soit disponible. Donc, Ouais. moi, je suis comme toujours tu sais, en train de. Ben, des fois, ça arrive que j'ai le courage d'aller toute seule, puis ça va, tu sais. J'ai la lampe frontale, je me dis, là, tu sais, quand t'éblouis tout le monde, la personne peut vraiment tu sais, te discerner quelque chose, là. Fait que Ouais. j'ai différentes techniques, mais c'est ça, c'est juste dommage. Tu sais, en fait, idéalement, j'aimerais ça que les femmes courent sans peur. Tu sais, Ouais. que ça arrive, tu sais, qu'on puisse se dire, regarde, c'est peut-être un utopique, là, tu sais, il y a toujours un danger, puis il y en a aussi pour les non-coureurs, là. Mais je me dis que tu sais, les gars ont un rôle à jouer, puis ce que je Ouais. sens, puis ce que j'étais contente de voir dans les commentaires sur le site quand j'ai fait ma publication, c'est que il y avait vraiment une conscientisation là, de certains gars qui ont fait comme aïe, aïe, vous savez, ces situations-là, Ces euh, préoccupations-là. c'est ça. Tu sais, les gens, je pense que les gars, vous réalisez pas comme ce qu'on se pose comme question, ce qui se passe dans notre tête là, Mhm. quand on court ou quand on doit se préparer à des courses. Nous, tu sais, moi, c'est vraiment pas dans la performance, c'est plus la sécurité, là, mon enjeu principal là, quand je me prépare pour une course, tu sais. Ouais. Vous avez pas ces préoccupations-là, puis à quelque part, moi, je me dis, c'est un peu injuste, tu sais, on participe aux mêmes courses ensemble, on fait les mêmes, tu sais, on aspire tous à se réaliser dans nos courses, mais moi, l'aspect sécurité, tu sais, vous savez pas à vous en soucier, là, Exactement. Ouais. Ouais. comme- Moi, Et j'y on a un pense. Ouais. immense privilège, nous.
en étant comme, on a un immense privilège. Ouais. Puis C'est c'est. ça Ouais. et là, on en prend, c'est ça, on en prend conscience en lisant, en voyant des témoignages comme le tien. Puis je pense que c'est en ayant de plus en plus cette conscience-là que ça va s'améliorer, ben, qu'on peut essayer de changer les choses. Puis faut aussi que, tu sais, il y a encore du monde de ce que j'ai vu qui réalisent pas, qui sont comme, qui disent, ben là, voyons, en 2020, on était à Montréal, c'est éclairé ou quoi, tu sais, il y a pas de crainte à avoir, mais moi, ça me fait... Je peux le comprendre parce que c'est quelqu'un qui est vraiment absolument pas éclairé, mais qui a comme, à un moment donné, si t'écoutes quelqu'un qui te le dit, qui te dit, moi, j'ai vécu ça, puis que là, tu fais, ah, ben non, c'est des fois de la fermeture d'esprit, c'est frustrant, mais je pense que c'est souvent, il faut juste que l'histoire se dise, que les témoignages se fassent, puis de même, là, les gars vont faire comme, ah, comme mon ami m'a conté que c'est arrivé, puis tu sais, mon ami, je la trosse, là, c'est vrai, c'est... Fait que là, ah, tout d'un coup, c'est vrai que c'est possible qu'une femme se sente pas en sécurité d'aller courir, même si c'est pas, on est, je sais pas, même des fois, peut-être même en région, qu'on peut se sentir plus en sécurité parce que c'est plus, il y a peut-être moins de weirdo là-bas, je sais pas, mais ben, même là, comme tu as dit, je veux pas qualifier Saint-Bruno de région ou Gatineau, whatever, mais même là, qui est pas Montréal, tu peux quand même avoir des choses qui surviennent, puis tu peux jamais avoir la certitude à 100%. En tant que gars, je l'ai la certitude à 100%. Je sais que la C'est ça. chance que de quoi de m'arrive, c'est infinitésimal. Tandis que quand t'es une femme, oui, c'est très faible, mais il y a quand même un petit pourcentage significatif, assez pour te faire douter, Ouais. puis que de quoi peut t'arriver, je connais plein de femmes qui m'ont déjà raconté des affaires weird, juste soit un gars qui suit, ou à distance, mais comme qui change son chemin ou quoi, c'est comme... Mm. Ça, ben, tout Ouais. d'abord que les gars fassent pas ça, qu'ils prennent conscience de je vais au pire de je sais pas non, juste non, tu suis pas. Si jamais la fille veut courir avec toi, elle te le dira, mais de pas. Mm. Tu sais, je pense que c'est peut-être un espèce de move de film romantique. De, ah, je vais la rencontrer, puis là, je vais la croiser, puis mais non, c'est juste creepy de faire ça. Donc, Ouais. peut-être c'est Surtout si ça. c'est dans la noirceur, dans un parc. Encore Ouais. plus. Puis justement, on voulait aborder tu sais, les dépassements. Tu sais. J'avais vu ça aussi dans un autre sujet hors de ce contexte-là, mais en général, moi, ma règle, quand je dépasse quelqu'un, s'il y a de l'espace, ben, je prends l'espace, puis voilà, rien à faire. J'ai juste, je laisse en masse d'espace, là, un bon 2 3 4 mètres, surtout avec la COVID en plus. Puis si t'as pas d'espace, mettons que t'es dans un trail ou quoi, tu fais juste, t'arrives, quand il te reste peut-être 2 3 mètres, tu dis juste un petit désolé. La personne va prendre conscience que tu es Mhm. là, elle sait à quoi s'attendre. La personne a dit ah, désolé, ok, tu sais, t'as pas besoin d'être sincère. Moi, je suis pas sincèrement désolé. Je fais juste dire désolé pour que la personne fasse ah, ok, ouais, je vais me tasser. Je passe, voilà, c'est réglé. C'est 100 fois mieux que de être comme dans une position awkward, puis là, de juste passer vite, puis le crime, la personne, elle peut avoir peur pour sa Après le vie, saut. puis c'est Ah ouais, ça, là, tu Mhm. après sais. le saut. Avec raison, tu sais. Ouais, puis parce Ah que ouais. le dépassement, faut garder conscience que la personne, on sait pas ce qu'elle a vécu. Ouais, Puis moi, justement, tu sais, j'ai vécu une agression et la personne est arrivée par en arrière. Donc moi, je suis une de Ah, celles qui, si tu passes à toute vitesse à côté de moi, tu sais, à quelques centimètres de moi, ça se peut que ça ah ouais. remémore certains souvenirs. Donc oui, tu sais, ça peut être un enjeu pour certaines. Mais ce que je dois dire aussi, c'est que vous avez un rôle, puis une des choses que j'aimerais pouvoir faire, puis que je vais peut-être me permettre de faire bientôt, c'est si je cours dans un parc sur le Mont-Royal, les endroits où je cours souvent, ça se peut que, à un moment donné, je me sente, des fois ça arrive que je me sens super courageuse, puis là tout à coup, je me sens craintive, il y a comme une genre de quelque chose, une petite voix en moi qui me dit genre t'es sûr que tu veux continuer à courir tout seul? Je me dis peut-être que je peux demander à quelqu'un, est-ce que ça te dérange si on fait un petit bout de chemin ensemble, qu'on court un peu ensemble, ça me rassurerait. Ça serait une des choses que j'aimerais qu'on puisse faire les filles, ou une idée que je veux donner aux filles. Puis aussi, une chose que je dois dire, c'est que c'est important que les gars soient vigilants de ce qui se passe autour d'eux. ouais. Mhm. Parce que dans une agression, ils ont un rôle à jouer, puis souvent ils peuvent être témoins de quelque chose ou d'un comportement qui semble louche.
Donc, moi, quand j'ai vécu certaines situations qui étaient problématiques en ville, ben, il y a souvent eu des gens qui étaient justement allumés, des gars qui sont venus me voir, puis ils ont fait comme, t'es-tu correct? Tu veux-tu que j'intervienne? Est-ce que tu as besoin d'aide? Puis il y a des gars qui se sont pas gênés pour comme, tu sais, tasser le gars, puis ils voyaient bien que j'étais pas bien dans la situation. Fait que j'ai été super chanceuse. C'est peut-être pas toutes les filles qui ont eu cette chance-là, mais je pense que les gars, vous avez un C'est rôle notre peut-être. rôle. C'est ça, juste comme de faire tu sais, comme jeter un petit coup d'œil, comme quand vous voyez une fille qui court. Mm. Tu sais, c'est juste de voir, est-tu correct? Y a-tu quelqu'un tu sais, qui la suit? Y a-tu quelque chose qui semble louche pour que Louche, ouais. justement ça puisse, tu sais, vous pouvez aider cette personne-là. Puis des fois, tu sais, elle sait même pas qu'il se passe quelque chose de bizarre en arrière. Donc, Mhm. je pense que c'est ça. Je pense qu'on aurait intérêt à mieux, tu sais, courir ensemble pour que tout le monde se sente mieux là-dedans, que vous aussi, là. Ça peut être, c'est pas, ça peut être confrontant, là, les situations que vous entendez. Ça peut, Ouais. c'est Ouais. Puis je, c'est pas le fun pour vous non plus. puis je pense qu'un bon truc pour ça, pour ne pas figer, parce que tu sais, c'est facile de le dire, puis après ça, de le faire, des fois, tu arrives dans le moment, tu te dis, ah, mais c'est pas trop clair la situation ou quoi. C'est vraiment d'y penser, justement, de se faire des scénarios dans la tête, de voir si je vois ça, qu'est-ce que je devrais faire. Puis justement, on n'a que ça à faire, penser quand on court. Donc, quand vous courez, juste de penser un peu, si je voyais telle situation, ça serait quoi la meilleure route à prendre? Parce que des fois, on fige aussi parce qu'on est comme, Mhm. qu'est-ce que je fais? C'est quoi la meilleure? Est-ce que je me mets entre les deux? Qu'est-ce que je devrais dire? Fait que là, peut-être dire, ah, est-ce que t'es correct? Fait que là, ah, ça serait peut-être une bonne piste de solution. Puis de l'avoir déjà pensé Mhm. dans notre tête, ben là, quand le moment va arriver, bing, ça va venir tout seul. Tandis que si Ouais. tu Mhm. dois penser en même temps d'agir, je pense que c'est là que ça bloque. Je pense que c'est là pour souvent Mhm. quand on a des témoins qui sont passifs devant une situation qui aurait pu faire de quoi. Il y a des émissions Ben, là-dessus justement. Mais ouais. Ben, malheureusement, c'est que souvent les gens pensent que c'est pas de leurs affaires, tu sais. Mhm. Mais oui, c'est de vos affaires parce que tu sais, c'est une question de civisme, là. Ouais. Tu vas pas laisser faire une agression et après ça, tu sais, tu peux t'en mordre les doigts, là. Puis vous êtes des futurs papas, là. Vous êtes des papas. En tout cas, je pense que Mathieu, tu l'es. Ouais. Tu sais, vous élevez des enfants, vous élevez, tu sais, je sais pas si c'est des gars ou des filles. Moi, j'élève deux garçons. Tu sais, je me Deux dis, j'ai un garçons rôle aussi. aussi. Bon, tu sais, j'ai un rôle à jouer avec eux aussi pour les conscientiser pour le futur. Donc, je pense que c'est en se parlant qu'on va mieux comprendre, tu sais, la réalité des autres. Puis, on veut pas que ça arrive à nos enfants. Je veux pas, moi, élever des futurs agresseurs. Puis, je voudrais pas que, tu sais, tu sais, si vous avez des filles, vous voudriez pas que ça arrive là, tu sais, à vos filles. Là. Donc, je pense que c'est ça. Là, on est en train de réaliser beaucoup de choses en ce moment, puis c'est important, puis tant mieux. Puis je pense que le plus qu'on va en parler, je pense que Ouais. le mieux ça va être. Oui. Tu me partageais aussi une publication que Anne Champagne, l'ultra-traileuse, elle a fait sur son Instagram. Euh, Puis je crois que c'était hier, cette Oui. publication-là, ou aujourd'hui. Mais ouais, c'est ça. Fait que même elle, tu sais, elle court dans le bois, dans le fin fond de la forêt, des fois pas de réseau. Fait que elle a tout le temps, tu sais, elle a tout le temps cette crainte-là qui est toujours là. Mais elle prend des précautions, comme elle va aviser quelqu'un de l'endroit où elle va courir. Elle a Mhm. toujours son cellulaire à portée de main, elle a les cartes de sentier sur son cellulaire. Puis elle a indiqué qu'elle avait du poivre de Cayenne. Est-ce que c'est pour toutes les cours? Je ne sais pas. Mais c'est un moyen de défense qui est quand même possible, j'imagine. Mais c'est ça. Il faut le traîner, là, mais c'est ça. Ouais, Mais c'est dans son chiant. cas, c'est ça. Dans son cas, ça peut peut-être être utile Ouais. pour aussi les ours. Ouais, Ouais, aussi. Aussi. Mais effectivement. ouais. Mais c'est quand même, c'est chiant qu'on soit dans un monde où est-ce qu'il faut, il faut y aller jusqu'à là. Mais Ah, des fois, ouais, c'est c'est ça la ça. solution quand tu peux seulement courir seul. Mais merci beaucoup pour ton témoignage, Marie-Lou. Merci. Puis c'est ça, d'avoir pris le temps en cette soirée, en ce mercredi soir. Puis je lance l'appel aux auditeurs du monde de la course. Si jamais vous avez
vous aussi, des témoignages ou quoi, vous pouvez nous écrire à la page ou à mon profil, mon compte directement. Ou maintenant, avec sur le anchor.fm, anchor.fm, / le monde de la course, vous pouvez même laisser des messages vocaux si jamais vous voulez soit juste le dire en vocal, ou même si vous voulez qu'on partage ça, je peux partager ça sur le monde de la course si jamais vous êtes à l'aise avec ça. Donc, n'hésitez pas. Je pense que ça aide d'en parler parce que ça fait réaliser aux gens, OK, non, c'est vrai. Plus il y a de gens qui le racontent, plus ça devient une réalité. Puis je pense que c'est là que les gens vont être plus réceptifs quand on dit Conscient. hey, ouais, plus conscients, puis plus réceptifs à changer leur mode de pensée, puis être plus actifs si on y voit une situation, puis aussi de dire ah, j'irai courir avec toi, puis au pire, si je cours plus vite, ben je ferai des allers-retours, mais je te garde toujours dans un rayon de 50 ou 100 mètres. T'sais. Fait que je pense que c'est une belle solution. Mais merci beaucoup d'être passé. Puis ben, sur ça, on va finir l'épisode là-dessus. Donc, merci beaucoup. Merci Marie-Lou. Puis sur ce, bonne course. On l'espère bientôt qu'on aura des mesures qui nous permettront de courir un peu plus librement. Donc, merci beaucoup. Parfait.